Shalom, shalom. Bonjour encore. Que Dieu vous bénisse. Bel après-midi, belle soirée. Ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous là-bas. Soyez abondamment bénis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la bonne connaissance. Et je vais vous dire la personne qui est l'auteur ou le sujet d'une bonne connaissance. C'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi de rois. Jésus-Christ, le Seigneur de seigneurs, Jésus-Christ qui a transformé des vies, qui a touché des vies et qui continue encore à se manifester dans la vie de toute créature qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, de savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. » Je disais tout à l'heure, je te présente Jésus-Christ qui est ton Seigneur, investi de sa puissance divine, au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Devant le nom qui est le nom de Jésus-Christ, ta maladie là doit fléchir. Devant le nom qui est le nom de Jésus-Christ, ta pauvreté doit fléchir. Devant le nom de Jésus-Christ, toute situation, même la situation récalcitrante, elle doit fléchir parce que c'est un nom qui est investi de toute divinité. Une puissance divine, le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est sauveur en même temps parce qu'il a payé le prix pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nous sans sang à couler. Romains chapitre 5, verset 8. Christ a payé le prix de nos péchés. Il s'est fait chair. 100% homme et 100% Dieu. Il est venu sur la terre jusqu'à accepter de mourir la mort honteuse, la mort de la croix, afin que toi tu sois sauvé. Afin que toi tu sois sauvé. Le nom de Jésus-Christ, qui est le Créateur, le Seigneur souverain. D'où c'est important de rechercher la connaissance spirituelle, de rechercher à connaître qui est la personne de Jésus-Christ. Il est important, c'est ça même la bonne connaissance. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Nos églises sont remplies, mais les gens ne savent pas qui est Jésus-Christ. Et les gens continuent à souffrir, et les gens continuent à stagner parce qu'on ne connaît pas qui est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Tu es en train de périr parce qu'il te manque la connaissance. Cherche à connaître qui est Jésus-Christ. Cherche à connaître qu'est-ce que Jésus-Christ est capable de faire dans ce cas, dans la situation qui t'anime. Des gens dans la Bible, comme l'apôtre, comme Paul, qui se nommait Saul de Tarse. Il avait une connaissance charnelle. Quelqu'un qui était animé de beaucoup de haine, beaucoup de désir de faire de mal aux gens qui connaissaient Jésus-Christ. Il allait dans les synagogues pour punir ceux qui suivaient Jésus-Christ. Il se croyait malin, il se croyait plus intelligent, il se croyait tout permettre. Parce qu'il avait, il avait ce pouvoir-là. Jusqu'au jour où il y a toujours une fin à toute chose. Il y a toujours une fin à toute méchanceté. Lui qui était rempli de la connaissance charnelle, il se croyait intouchable. Mais un jour, dans Actes chapitre 9, verset 4, il rencontra Jésus-Christ sur son chemin. Jésus-Christ qui lui pose la question, il entend une voix qui dit « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu » Et ce jour-là, la vie de cette personne a été totalement changée. Alléluia, sa vie a été totalement changée. Et cette personne qu'on appelle Saul de Tarse, qui est devenu Paul, par la suite, a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Que nous nous inspirons pour prêcher la parole de Dieu. Cette personne a rencontré Jésus-Christ. Cette personne a pu, n'est-ce pas, découvrir qui était la personne de Jésus-Christ. Tout comme toi aussi dans ton cas, dans ta situation. Cherche Jésus. Cherche la connaissance. Cherche Jésus-Christ. Cherche à comprendre l'importance de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pourquoi tu dois chercher cette bonne connaissance.
connais la personne de Jésus-Christ, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il est capable de changer l'histoire de ta vie. De nos jours, refuse de remplir tes pensées de futilités. On est toujours angoissé par tout ce que le monde est en train de subir. Oh non, les choses deviennent chères, la vie est dure. On se soucie pour le lendemain par rapport à nos enfants, par rapport à notre avenir. Bien-aimés, ne vous souciez pas du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de soi-même. Mais souciez-vous de connaître la personne de Jésus-Christ. Celui qui a le dessein de tout un chacun entre ses mains. Celui qui connaît tes lendemains. Celui qui sait ce qui va se passer dans ta vie le lendemain. Celui qui sait ce qui va se passer dans ta vie dans 1 heure, dans 30 minutes, ou dans les mois, dans les jours, dans les années qui vont suivre. Alors cherche à connaître qui est la personne de Jésus dans ta vie. C'est pourquoi lis la Bible et que le Saint-Esprit de Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu aies la révélation de qui est Jésus-Christ dans ta vie, dans ta situation. Et il va faire au-delà de tes attentes. Il va faire au-delà de ton imagination parce qu'il est Seigneur, il est Sauveur. Il n'a pas changé. Alléluia. Jésus-Christ. Cherche à connaître qui est Jésus-Christ. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Bien aimé, comme j'ai toujours dit, moi, je prêche les choses que moi-même j'ai vécues dans ma propre vie. J'ai fait la rencontre personnelle avec cet homme de Galilée. Il a radicalement changé l'histoire de ma vie. Ce qui fait que même quand je prêche en pleine route, je mets une caméra et je parle de ce qu'il a fait. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de faire aussi dans votre vie. Si réellement vous prenez la décision de l'ouvrir votre cœur, toi qui me suis en ce moment et qui ne t'es pas encore converti, qui est encore dans les choses de ce monde, bien aimé, qui est encore dans les wawa de ce monde, bien aimé, le monde va passer. La terre passera, toutes les richesses auxquelles vous vous accrochez passera. Mais une chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Toi qui tardes encore à donner ou accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, voici le moment de le faire. Choisis la bonne connaissance qui est la parole de Dieu. Choisis la bonne connaissance qui est de connaître qui est la personne de Jésus-Christ. Et si tu la connais réellement, elle changera l'histoire de ta vie. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Jésus-Christ est la personne qui peut te guérir là où tu es. Jésus-Christ est la personne qui peut révolutionner ta vie. Alors je vous encourage à avoir cette connaissance spirituelle. Je vous encourage à chercher à connaître qui est Jésus-Christ. Et faites de Jésus-Christ la priorité numéro 1 dans votre vie. La priorité numéro 1, réveillez-vous de bon matin, cherchez sa face. Passez votre journée en l'adorant. Passez votre journée en méditant continuellement la parole de Dieu. Alléluia. Il va vous parler, il va vous inspirer. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de l'ami fidèle qui vous donnera cette connaissance sur la personne de Jésus-Christ, qui va vous révéler cette personne, qui va glorifier Christ Jésus dans votre vie. Recherchez la bonne connaissance. Recherchez la bonne connaissance. Tu veux savoir qui est la personne de Jésus-Christ. Nous nous arrêtons par ce mot en ces jours. Et nous n'allons pas quitter cette vidéo tout en vous rappelant que Jésus-Christ vous aime. Cette personne-là que vous devez chercher à connaître, elle vous aime. Et jusqu'en ces jours, comme la Bible déclare, mon Père agit jusqu'en ces jours. Moi aussi j'agis. Jusqu'en ces jours, Jésus-Christ agit. Jusqu'en ces jours, il se manifeste. Question de lui faire confiance. Alors, toi qui n'as jamais accepté ou donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je vais t'aider dans cette démarche. S'il te plaît, prie avec moi. Ce n'est pas un hasard que tu as suivi cette vidéo. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette exhortation. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. L'Esprit de Dieu conduit le cours de ma vie. Glorifie Jésus-Christ en moi. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui ont suivi cette vidéo.
Ma prière élevée de mon cœur est que Saint-Esprit, tu touches toutes les personnes qui l'ont suivi maintenant et qui vont suivre dans les jours à venir à rechercher la bonne connaissance, qui est la connaissance spirituelle, qui est de chercher qui est Jésus-Christ dans leur vie. Inspire, ouvre l'intelligence, donne la sagesse, Saint-Esprit de Dieu et glorifie Jésus-Christ dans la vie de toutes ces personnes. Et qui se tournent vers toi et qu'ils te servent avec crainte et tremblement. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Likez, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore membre, devenez-le et le Seigneur vous bénira abondamment. Très, très heureux de vous présenter cette vidéo. Votre serviteur, le pasteur Gédéon. Soyez abondamment bénis. Rendez-vous pour une prochaine vidéo encore. Toujours pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'objet de notre connaissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.